L'événement est complet. C'est ce qu'il me dit. Ça, je m'en occupe. Votre offre n'est plus d'actualité. Donc maintenant, j'ai vraiment des problèmes pour le coup. Là, j'ai des vrais problèmes. Non, mais attends, là, j'ai des vrais problèmes. Dites bonjour, hein, allez-y. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On attend, Ouais, du coup, on va attendre quelques instants pour commencer à présenter. On va attendre que les gens se connectent. On va attendre 2-3 minutes. Hein. Pas d'inquiétude, on n'attendra pas plus longtemps, mais c'est pour éviter de faire manquer à tout. Donc là, a priori, on est OK. On attend un tout petit peu. Tchoup. OK. Donc là, on a. OK. On va faire ça. Alors. Ça n'a pas d'importance. Aussi. Alors, 17h02, on attend encore un peu. Pour l'instant, il y a 139 participants. Parfait. Pour l'instant, 139 participants. Vous vous présentez en attendant? On va venir les autres. Martin. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler du service, de l'offre Connect, qui permet d'équiper des voitures pour que les locataires puissent faire des locations sans remise de clé. Donc on a lancé une nouvelle offre, enfin un nouveau système là cet été avec une nouvelle technologie de boîtier. C'est pour ça qu'on appelle Connect V2. Et du coup, ça a aussi ajouté pas mal de nouvelles fonctionnalités et plein de nouvelles choses. Donc c'est ce qu'on va voir ici dans cette présentation. On va voir si on peut commencer, si tout le monde s'est bien connecté. 145 participants pour l'instant. Là, ça augmente fortement. 140. Bon, écoute. On peut démarrer gentiment. Démarrons. Allons, démarrons. Une reprise après. Ok, c'est parti. Du coup, on va voir le sommaire dans un premier temps, comme ça on va pouvoir voir les sujets qu'on va aborder ici. Ça n'a pas fonctionné. Alors on a un petit problème technique, mais on est en train de le résoudre. Voilà. Donc là c'est bon. Donc c'est parti. Donc en fait, dans un premier temps, on va voir pourquoi adopter Connect. Donc pourquoi Connect, ça répond vraiment aux attentes des propriétaires par diverses fonctionnalités. Après, on verra le fonctionnement, donc comment ça marche pour les propriétaires, pour les locataires. Qu'est-ce que c'est vraiment une location Connect? Donc là, on verra ce qu'ajoute la nouvelle technologie qu'on a mis en place cet été. Donc le Connect V2 avec tout a changé par rapport à avant. On va faire un point dessus. Et donc on va voir que Connect, ça s'adresse aux propriétaires qui veulent développer une flotte, qui veulent gérer plusieurs véhicules, parce que du coup, ça va simplifier le travail. Et donc on verra comment bien gérer une flotte connectée. Et à la fin, on verra les prochaines étapes et comment on peut se souscrire à cette nouvelle offre. Donc, on peut y aller. Donc, pourquoi adopter Connect? Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a des problèmes pour les propriétaires quand ils font des remises de clés. C'est qu'ils ne peuvent pas être tout le temps disponibles parce qu'ils ont une autre activité à côté, parce qu'ils ont d'autres véhicules à gérer, pour plein d'autres raisons, parce qu'ils ne sont pas là non plus aussi. Du coup, c'est des voitures qui sont
il y a des propriétaires qui vont louper des locations parce qu'ils ne sont pas disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, c'est vraiment à ce problème-là que répond Connect. Donc, en fait, ce que Connect permet, c'est de louer son véhicule. Donc, 100% du temps, le véhicule est 100% disponible. On peut le mettre en réservation instantanée. Et comme ça, on ne loupe vraiment aucune location, aucune demande de location. C'est vraiment un véhicule qui est disponible à la location tout le temps. Le boîtier Connect aussi, ça permet de faire des locations sans être là. Donc, on peut mieux placer son véhicule dans un endroit où les locataires en ont besoin. Typiquement, on voit que c'est dans les gares et les aéroports que les locataires cherchent le plus de voitures sur notre plateforme. Donc, ça permet aux propriétaires de mettre des voitures près d'une gare ou d'un aéroport sans forcément habiter à côté. Il n'y a plus besoin de se déplacer et du coup, ça va booster le business parce que les voitures sont à l'endroit où les locataires cherchent. Et donc, à la fin, on va y revenir, mais ça permet d'ajouter et de gérer plus de voitures parce que la gestion va être beaucoup plus simple, la gestion des locations avec Connect, grâce à toutes les fonctionnalités qu'on a mis autour de ce service-là. Donc, on va continuer. Donc, sur le fonctionnement de Connect, donc, comme on a vu, c'est un tout nouveau boîtier, c'est une toute nouvelle technologie. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir créer un nouveau service et simple, qui soit adapté autant pour le propriétaire que pour le locataire. Donc, pour vous, les propriétaires, c'est un boîtier qui va se brancher donc, sur les véhicules au niveau qui va communiquer avec l'ordinateur de bord. Donc, ça va remonter des informations comme le kilométrage de la voiture et du carburant. Et aussi, vous allez pouvoir géolocaliser la voiture en dehors des locations. Donc, en fait, tout ça, ça va constituer sur directement sur Wicar, sur votre annonce, un tableau de suivi en temps réel qui va remonter les informations du boîtier et vous allez pouvoir suivre l'activité de votre voiture, enfin l'état, l'essence, le carburant sur ce tableau-là, pour Wicar. Et pour les locataires, là, c'est une expérience totalement folle pour eux parce que du coup, ils vont pouvoir faire un état des lieux en toute autonomie et ils n'ont plus besoin de rencontrer le propriétaire. Donc, ils peuvent. Donc, nous, on a mis en place un parcours simple. Donc, ils sont guidés. Donc, c'est l'application Wicar l'application Wicar qui va leur permettre, dans un premier temps, de géolocaliser la voiture. Donc, une fois que la location est bien payée, bien réservée, le locataire va recevoir l'emplacement de la voiture, donc il pourra la trouver. Ensuite, quand il sera devant la voiture, il suffira de prendre des photos de l'extérieur du véhicule. Ensuite, là, il va pouvoir déverrouiller les portes, donc c'est en Bluetooth. Donc, c'est comme ça, dès que les portes sont ouvertes, il va pouvoir renseigner le kilométrage et le carburant qui sont remontés par le boîtier. Donc, c'est encore une fois un moment où on utilise les données du boîtier. Et quand ça, c'est fait, une fois que c'est validé, le locataire va pouvoir signer son contrat, ce qui va générer le contrat et l'envoyer au propriétaire et à Wicar. Donc, avant l'envoi du contrat, on a mis une sécurité qui a un anti-démarrage. C'est-à-dire que le locataire, même si à la deuxième étape, il peut déverrouiller les portes et qu'il trouve la clé, il ne pourra pas démarrer la voiture. Donc ça, c'est vraiment une exclusivité. En fait, on dit que la technologie a changé, que le boîtier a changé, mais on a aussi fait changer la plateforme pour vraiment sécuriser. Donc ça, c'est le parcours Wicar Connect qui permet de sécuriser le démarrage de la voiture. Et comme ça, on est sûr qu'il n'y a aucun véhicule qui part sans contrat. Et c'est vraiment ce qu'on voulait de sécuriser au maximum la solution. Donc, cette solution, aujourd'hui, donc avec tous ces avantages et ces nouvelles fonctionnalités, c'est une offre sans engagement, donc à 24,90 € par mois au lieu de 29,90 €. Donc, on a fait cette offre jusqu'au 31, jusqu'à la fin de l'année. Donc, on a aussi voulu retirer l'engagement pour qu'il n'y ait pas d'engagement, qu'on soit pas obligé d'être engagé pour Connect. Mais donc tout ça, il n'y a pas de frais ni d'installation ni de désinstallation. Donc le propriétaire paye simplement l'abonnement tous les mois de 24,90 €. Il y a juste un minimum de location à faire, donc de 10, mais ça va vraiment très vite parce qu'on va voir que Connect, ça permet de booster
le nombre de locations par voiture. Je précise juste, le minimum de locations à réaliser, c'est pour faire des installations soit gratuites. Mais 10 locations, c'est quelque chose d'insignifiant au regard de ce qu'on fait sur Connect. Continuons. C'est parti. Donc maintenant, on a vu qu'on a changé de technologie. On va voir ce qu'apporte vraiment le boîtier Connect en plus. Donc, on va voir les avantages de cette nouvelle solution. Parce que c'est une solution qui est rapide à installer. C'est-à-dire qu'une fois que vous envoyez les documents d'inscription, vous êtes directement contacté par un technicien pour planifier l'installation. Donc, en fait, si vous envoyez rapidement les documents, vous pouvez être installé en une semaine. Donc, entre le moment où vous envoyez et le moment où le boîtier est installé, ça peut prendre une semaine. Donc, en général, en moyenne, c'est entre 1 à 2 semaines, mais ça peut aller vraiment très, très vite. Pour les voitures compatibles, là, on augmente énormément le nombre de véhicules compatibles parce qu'on passe à plus de 600 modèles. Donc, c'est des voitures un peu de toute catégorie, des véhicules plutôt classiques. Donc, c'est des véhicules dans ces voitures-là, c'est des voitures qui ont moins de 10 ans et moins de 100 000 km. Bon, après, si pour le nombre de kilomètres, on peut étudier au cas par cas si ça dépasse un peu. On peut vérifier que la voiture est bien compatible. Ça sera à creuser, mais donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et des véhicules qui dépassent un peu. Donc, les zones couvertes où on va installer ces véhicules. Donc, on couvre toute la France, y compris la Corse. Du coup, on peut aujourd'hui pas que cibler les grandes villes. Après, oui, on va équiper des voitures dans des secteurs un peu où il y a de la demande, où ça va être pertinent d'avoir un boîtier Connect parce que, comme on a vu, Connect a un coût. Et donc, nous, Wicard, on ne veut pas que les propriétaires payent un abonnement s'il ne va pas être rentabilisé rapidement. Donc, voilà, on couvre partout, mais on va quand même étudier chaque demande. Donc, c'est beaucoup plus facile, comme on a vu. On a un parcours dédié pour les propriétaires comme pour les locataires. On a un parcours optimisé même avec un système d'antidémarrage qui va sécuriser toutes les locations. Et du coup, aujourd'hui, avec ce système d'antidémarrage et toutes les données que le boîtier nous remonte, ça nous permet de faire vraiment des locations fiables du début à la fin. Et c'est sécurisé puisque avec l'antidémarrage, on couvre bien, on empêche les voitures de démarrer avant l'envoi du contrat. Donc ça, c'est vraiment l'exclusivité Wicard. Donc c'est l'exclusivité de notre plateforme et c'est une fonctionnalité qu'on a mise en place pour Connect V2. Alors maintenant, on va passer. Oui. D'accord. Du coup, maintenant, on va voir comment gérer une flotte Connect. Parce que là, avec toutes les fonctionnalités, ça permet vraiment de simplifier les process. Donc, ça va permettre à vous, les propriétaires, d'aller plus loin dans le business que vous voulez faire. Donc, du coup, on a vu que Connect, ça permet vraiment de booster le business avec les 40% de chiffres en plus par véhicule. On voit que vraiment Connect, ça atteint ces objectifs-là parce que grâce à la réservation instantanée, c'est comme ça qu'on atteint un taux d'occupation très élevé et que les voitures vont tourner quasiment en permanence parce que les locataires n'ont aucune barrière pour réserver la voiture. Donc, c'est vraiment la promesse que nous, on veut faire aux locataires. C'est grâce à Connect et à la réservation instantanée, vous n'avez aucune barrière pour louer le véhicule que vous souhaitez sur le temps que vous souhaitez. Vous, propriétaires, ça va vous dégager du temps parce qu'il n'y a plus de rencontres à faire avec les locataires, de se mettre d'accord sur un horaire à l'aller comme retour, se déplacer, vérifier la voiture avec le locataire. Donc, toutes ces barrières-là, cette perte de temps, entre guillemets, vous ne l'avez plus. Donc là, vous gagnez du temps grâce à Connect. Et on a vu aussi que ça permet de placer le véhicule près des gares, près des aéroports. Donc vraiment, votre annonce, elle est au top. Elle est vraiment là où les locataires recherchent. Donc tout ça, ça permet d'agrandir la flotte. Parce que là, vous avez passé beaucoup moins de temps pour gérer les locations d'une voiture. Vous pouvez, si vous pouvez en avoir une deuxième, une troisième et augmenter votre flotte, augmenter votre business tout en ayant, grâce à Connect, une gestion très simple d'une flotte. Parce que nos fonctionnalités s'appliquent aussi à la gestion de flotte.
idée, je te coupe juste une seconde. L'idée de Connect, c'est bien de permettre de développer sa flotte. C'est pas forcément une solution qui est adaptée pour un véhicule spécifiquement et uniquement ce véhicule. L'objectif, c'est plutôt d'offrir une alternative crédible à quelqu'un qui souhaiterait se lancer et développer sa flotte avec Wicar. L'objectif, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne vise pas à équiper un véhicule et s'arrêter à ça. Ce n'est pas forcément la cible de Connect. Et ce que Martin vous disait, c'est que ce n'est pas forcément la plus rentable pour vous. Si vous avez un véhicule, vous payez un abonnement et donc du coup, ça dégrève d'autant votre marge. L'objectif, c'est plutôt d'avoir une solution qui vous permet de monter en flotte et donc de monter en volume de business sur la plateforme Wicar. Donc, c'est plutôt dans cette perspective-là qu'on propose Connect. On comprend tout à fait qu'on commence avec un véhicule sur Connect, mais l'idée, c'est bien d'aller plus loin avec cette proposition et non pas de s'arrêter uniquement à un seul véhicule Connect. C'est pour ça qu'on accompagnera chacun des propriétaires pour comprendre son projet, pour lui proposer des alternatives crédibles si Connect n'est pas la meilleure solution. L'idée, c'est pas d'avoir des véhicules qui ne tournent pas sur Connect, qui ne remplissent pas les objectifs qui sont définis par le propriétaire. Je te redonne la main. Donc, effectivement, donc Connect, c'est le meilleur moyen de développer sa flotte, de passer de un véhicule à 5, 10, même plus de véhicules. Mais en fait, Connect ne retire pas non plus tout le travail du propriétaire. Il y a quand même un suivi à faire quasiment à chaque location. On vous demande d'aller contrôler le véhicule pour voir l'état de la voiture. Et notamment, nous, auprès du service assurance et service client, on va demander de déclarer dans les délais dès qu'il y a quelque chose à signaler après une location Connect. Donc, il faut vraiment aussi retourner à la voiture et faire ce contrôle-là, sinon le dossier risque de ne pas être accepté s'il n'est pas déclaré dans les délais. Donc, ça demande quand même de retourner à la voiture après une location et de vérifier l'état du véhicule. Parce qu'il y a aussi des choses qu'on ne peut pas forcément voir sur les photos et il faut, dans ce cas-là, aller sur place et faire un contrôle. Signalement. Let's go. Donc, les prochaines étapes, donc comment souscrire à l'offre Connect que on vient de lancer. Donc, comment s'inscrire? Donc, il y a deux possibilités. Donc, directement via le formulaire. Donc, dans la discussion, on va mettre le lien ici du site pour s'inscrire à Connect. Donc, une fois que vous serez inscrit, on aura votre adresse mail. On pourra vous envoyer les documents. En fait, vous recevrez un mail automatique avec les documents à remplir pour faire un dossier complet. Et nous, en fait, une fois qu'on reçoit le dossier complet, on peut traiter la demande et faire demander à un technicien de vous contacter. La deuxième possibilité, c'est de s'inscrire directement via l'application ou le site Wicar sur votre véhicule. On a la possibilité de s'inscrire uniquement si la voiture répond à nos conditions d'éligibilité. Donc, passer par l'application ou le site Wicar, c'est mieux. Comme ça, vous voyez directement si la voiture est bien compatible et vous avez juste un bouton à cliquer et pareil, vous recevez le dossier à compléter par mail. Donc, vérifiez bien les mails. Des fois, les spams, ça peut passer dans les spams. Et si vous avez besoin d'aide dans ce processus pour faire le dossier ou si vous avez des questions un peu plus précises, n'hésitez pas à nous contacter et nous, on reviendra vers vous par téléphone. On vous aidera à faire le dossier et à répondre à vos problématiques. Donc, tout à l'heure, je disais qu'on peut être vraiment très réactif pour installer un véhicule, qu'on peut le faire quasiment dans la semaine, mais ça va nécessiter d'avoir un dossier complet. Et donc, pour accélérer le dossier, la vitesse de traitement des dossiers, il faudra nous envoyer des dossiers complets. Donc, il faudra bien vérifier la liste des documents envoyés. Enfin, c'est très simple. C'est des documents comme la carte grise. Il y aura un bon de commande. Enfin, vous verrez la liste des documents. Et nous, une fois qu'on a constitué le dossier, on demande à un technicien de vous contacter. Et si vous êtes disponible, ça peut vraiment aller très vite. Et l'installation peut être planifiée quasiment dans la semaine, si c'est en début de semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions. Nous, on est joignable par téléphone, par mail. Même le service client peut nous renvoyer les contacts si vous passez par le service client. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on s'inscrit. Et maintenant, on va passer un peu de temps pour répondre aux questions si besoin. Alors, est-ce qu'il y a des questions récurrentes ou soit des questions récurrentes, soit des questions qui ont été particulièrement likées? Donc, première question, le kilométrage.
le locataire valide le nombre que lui donne le boîtier où il rentre celui qu'il voit et on doit vérifier de notre côté. Alors, pour le kilométrage, il est remonté par le boîtier lors de l'état des lieux aller comme au retour. Et du coup, il est remonté, mais le locataire a la main pour le modifier si besoin. Dans tous les cas, ce qu'on va demander sur Connect, c'est de prendre une photo du kilométrage et bientôt aussi, on va le faire pour le carburant. Donc, en fait, il y a une double vérification pour le kilométrage. Il y a le boîtier et si le locataire veut modifier, enfin, même dans tous les cas, il va prendre une photo du kilométrage en mettant le contact. Parce qu'il peut mettre le contact même s'il ne peut pas démarrer. Il met le contact, il a le kilométrage, il prend la photo. C'est ce processus-là qu'on a pour l'état des lieux, et aller et retour. Et s'il y a une différence pour le carburant ou le kilomètre, il y a une compensation, enfin, il y a un traitement automatique et on va lancer le prélèvement du locataire pour faire la compensation pour le propriétaire. Donc ça, c'est automatique aussi grâce au boîtier. D'accord. Il y a visiblement des questions aussi sur le nombre de kilomètres minimum choisi, enfin, maximum. Pourquoi 100 000 max et pas 200 000 max? Voilà. Alors, pourquoi 100 000? Parce qu'on veut garantir, garantir aussi l'état des véhicules, parce qu'on sait que les voitures vont, vu que c'est des voitures qui vont faire des locations, parcourir quand même des kilomètres. Donc, pour garantir l'état des voitures, on a mis 100 000 kilomètres. Après, ça, comme on a dit au début, on étudie le cas en fonction de chaque marque, modèle, chaque véhicule. Et aussi, nous, on n'a pas mis de nombre de kilomètres maximum. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander la désinstallation du boîtier en fonction du nombre de kilomètres. Mais par contre, si les locataires nous signalent que le véhicule est en mauvais état, alors dans ce cas-là, on se permettra de demander la désinstallation du boîtier. Et pour compléter sur les 100 000, ce n'est pas qu'une demande de Wicar, c'est aussi une demande de nos locataires qui favorise de plus en plus des véhicules plus récents et moins kilométrés, particulièrement sur ce type de transaction, puisque du coup, ils n'ont plus l'opportunité de rencontrer le propriétaire, ce qu'ils souhaitent par ailleurs. Mais d'un autre côté, ils sont plus exigeants sur les véhicules qu'ils regardent en se disant, OK, avec un véhicule de moins de 10 ans et de moins de 100 000 km, je me sens plus rassuré. Et je lève tout de suite les questions où moi, mon véhicule est extrêmement bien entretenu, parfois mieux que certains véhicules de 3 ans. Effectivement, je ne remets pas en doute du coup l'entretien de chacun. C'est juste que par rapport à ce qu'on a, nous, en retour locataire, c'est plus une demande de ce côté-là. Et donc, du coup, étant une demande de ce côté-là, ils vont favoriser les véhicules de ce type-là, au détriment des véhicules qui pourraient être plus anciens et plus fortement kilométrés. Et on est toujours dans une logique de gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on souhaite que les véhicules qui sont équipés Connect soient des véhicules qui tournent bien, qui soient plus rentables, et donc ça justifie d'autant le coût d'installation du boîtier et donc du coup son coût mensuel. Donc c'est pour ça qu'on se permet de ne pas sélectionner les véhicules de plus de 10 ans et de plus de 100 000 km, sauf cas par cas. Voilà. D'accord. J'ai vu des questions sur le Bluetooth. Sur le Bluetooth, du coup, on va répondre par rapport à ça. Donc, en fait, les propriétaires ont la possibilité d'envoyer des actions au boîtier, par exemple, pour ouvrir les portes ou autre, grâce aux données mobiles, donc en fait, par le réseau mobile, ou alors en Bluetooth aussi. Donc, ça va marcher aussi dans les parkings souterrains. Donc, si vous avez un véhicule en parking souterrain et qu'il n'y a pas de réseau, côté propriétaire, ça va marcher en Bluetooth. Et côté locataire, c'est aussi un parcours qui est totalement en Bluetooth. Donc, voilà comment se passe la connexion par rapport à ça. Donc, voilà, on fait le réseau et le Bluetooth pour le propriétaire et Bluetooth pour le locataire. Super. Beaucoup de questions sur les tarifs. Pardon, on est passé un peu vite peut-être. Quel genre de questions sur les tarifs? Combien par mois? Est-ce que c'est par véhicule ou par propriétaire ou par Alors, flotte? sur les tarifs, le tarif à l'heure actuelle, jusqu'on en est passé peut-être un peu vite dans la présentation, jusqu'au 31 décembre, le tarif est de 24,90 € TTC par véhicule et non par propriétaire. Donc, c'est par véhicule que vous souhaitez connecter. Et donc, du coup, si vous connectez les véhicules passé cette date, ça sera 29,90 €. Pour l'instant, on est en promotion. Et donc, du coup, ce n'est pas au niveau propriétaire, mais bien au niveau véhicule. Est-ce qu'il y a d'autres questions un peu sur la finance, enfin sur la partie tarification, sachant que c'est sans engagement.
Donc, encore une fois, pour certaines personnes, nous, ce qu'on recommande pour les personnes qui souhaitent connecter, c'est de tester avec un ou deux véhicules, éventuellement, pour se dire, OK, c'est pertinent, ça n'est pas pour mon activité, bien qu'on ait fait un bilan avec vous avant, pour ensuite faire grossir la flotte. On acceptera évidemment des gens qui veulent connecter 5-6 véhicules d'un coup. On l'a déjà fait, on le fait encore. Mais pour ceux qui hésitent et qui ne veulent pas mettre forcément une flotte immédiatement en connect, enfin toute l'intégralité de leur flotte, on peut tout à fait commencer avec un plus petit volume de véhicules et se développer ensuite. Voilà. D'accord. Beaucoup de questions également sur les délais pour déclarer un éventuel problème ou un sinistre après une location connect. Alors, ça va dépendre des sinistres, mais ça va respecter évidemment les délais légaux et les délais qui sont inscrits dans les conditions générales côté Wicar. Il n'y aura pas de dérogation, sachant que maintenant les parcours sont alignés entre un véhicule qui est connecté et un véhicule qui est non connecté. Donc, les deux vont être complètement digitaux. Et donc, du coup, la seule chose qui change pour un véhicule connecté, c'est que le locataire déclarera sa partie sinistre, puisque c'est lui qui la connaît. Donc, dans le cas malheureux d'un accident, il saura par exemple qu'il a fait un pare-choc arrière en reculant. Donc, il vous déclarera qu'il l'a fait à Toulon, à telle heure, etc. Vous retrouverez ça ensuite pour compléter la déclaration de votre côté. Et donc, du coup, vous pourrez l'envoyer. S'il venait à ne pas déclarer ça de son côté, ça ne vous empêche pas, vous, de faire la déclaration. Et nous, au moment des états des lieux, aller et retour, on comparera les photos. Et donc, du coup, on appuiera la demande de ce côté-là, s'il venait à ne pas le déclarer. Alors, il y avait des questions aussi sur quelle est en fait la différence entre la V1 et la nouvelle version V2. Moi, pour ça, si vous voulez, je peux remettre la slide et reprendre cette slide, parce que bon, c'est quand même évidemment capital. En fait, la V1, le Connect V1, c'était des boîtiers qu'on devait configurer avec la clé de la voiture. Donc, au final, quand un propriétaire demandait une installation, ça nous demandait du temps de programmer la clé avec le boîtier et seulement après de l'envoyer chez le propriétaire, ça prenait quasiment un mois. Donc, ça, c'était, on voyait que les propriétaires avaient besoin du boîtier tout de suite. Donc, du coup, ça, c'était un souci. Et après, on avait un autre problème, c'est qu'on n'avait pas assez de véhicules compatibles et que nous, on voit que les propriétaires sur notre site ont une flotte variée de véhicules. Et donc, il fallait une solution qui soit plus adaptable et compatible à notre flotte Vicar au global. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le changement entre la V1 et la V2. Et en fait, grâce à ce changement-là, effectivement, on est plus rapide dans les installations. On a beaucoup plus de voitures compatibles. On a plus de 600 véhicules compatibles. Et on a aussi retravaillé, comme on a vu, les parcours au global. Donc ça, c'est pas une solution de boîtier, mais une solution de plateforme. On a changé nos parcours pour qu'ils soient plus fiables, plus faciles et qui conviennent mieux aux propriétaires et aux locataires. Et on a rajouté de la sécurité. Donc tout ça, c'est possible grâce aussi au changement sur la V2. Ça nous a permis de remettre à plat Connect, de voir quelles problématiques on avait auparavant et comment on peut répondre aux problématiques des propriétaires et des locataires avec une nouvelle technologie et un peu une nouvelle plateforme adaptée au boîtier. Dit autrement, en fait, on a pris le numéro 1 des boîtiers, on a pris le numéro 1 des installateurs et on a développé une solution qui, on l'espère, sera la meilleure solution pour Connect. Tu peux remettre Si on a déjà un boîtier inverse, peut-on juste activer le service Connect chez vous en gardant son propre boîtier? Alors non, je suppose que la question est, la question est même plus large que si on a déjà un boîtier inverse, qui est bien la technologie qu'on utilise. La question est si on a déjà un boîtier chez notre concurrent direct, on ne peut pas installer deux boîtiers simultanément. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont interférer l'un avec l'autre. Et donc, du coup, ça pourrait très bien se passer, comme ça pourrait très mal se passer. Et donc, l'antidémarrage se met en place si vous louez avec notre concurrent ou inversement. Donc, une désinstallation sera nécessaire de l'un des deux boîtiers. Voilà. On a une autre question là qui est tombée et qui est… alors déjà, bonjour, est-ce qu'une Tesla Model S est compatible avec le boîtier? Alors là, les véhicules électriques sont compatibles avec le boîtier. On peut étendre la question. Ouais. Alors, on va pour rentrer dans le cas précis de la Tesla, mais pour parler d'abord des véhicules électriques, en fait, les véhicules électriques sont effectivement compatibles avec le boîtier qu'on utilise, mais malheureusement aujourd'hui, comme c'est le lancement de Connect, on l'a lancé il y a quelques mois, on est encore en train de faire des tests, des améliorations, et aujourd'hui on travaille beaucoup avec les propriétaires pour optimiser encore plus Connect. Mais ce qu'on voit, c'est que vu que ça fonctionne avec une batterie et un niveau de batterie, il faut qu'on applique ça sur notre plateforme aussi,
Parce qu'aujourd'hui, on ne supporte pas forcément, nous, on supporte plutôt des jauges de carburant, etc. Donc, ça nous demande encore un petit peu de développement de notre côté pour être adapté aux véhicules électriques. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a préféré commencer à équiper les voitures plutôt thermiques que les voitures électriques. Donc, la Tesla, je pense qu'il faudra vérifier la matrice de compatibilité, mais elle doit être dans la liste. Je pense qu'elle est dans la liste, mais c'est même pas, enfin, là on va le dire différemment, c'est même pas celle qu'on voudrait installer pour le coup, parce qu'elle a déjà en son sein la capacité à être gérée sans l'utilisation d'un boîtier. Donc pour la Tesla, c'est un peu particulier. Elle pourrait être gérée sans boîtier. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de la connecter sans l'installation d'un boîtier. Pour les Tesla. Pour les autres véhicules électriques, Martin a très bien répondu. Alors, nous avons d'autres questions. Alors, tout d'abord, une fois le véhicule passé les 10 ans et les 100 000 km, le boîtier doit-il être désinstallé? Non. Voilà. Sauf, alors, il n'y a pas de non, il n'y a pas d'obligation à le désinstaller. C'est pour ça qu'on est un peu attentif à l'entrée. Et j'entends les gens qui me diront, mais donc un véhicule qui a 9 ans et 90 000 km, il est éligible, alors qu'un véhicule qui a 10 ans et 102 000 km ne l'est plus. Vous avez raison, il fallait mettre à un moment des limites. On a choisi celle-ci. Pour autant, les véhicules qui ne seront pas conformes, et ça sera valable pas que pour les véhicules Connect, mais pour de plus en plus pour la totalité des véhicules maintenant sur Wicar, tout véhicule qui ne correspondra pas à des critères attendus en termes de maintenance, en termes de, on va dire, de conditions de location et de retour d'expérience locataire seront désormais exclus de la plateforme. Donc du coup, ça s'applique à Connect, mais ça s'appliquera au reste. On souhaite faire une montée en gamme en termes de services et donc délivrer des véhicules qui sont toujours systématiquement aux normes de ce qu'attendent nos locataires. Donc voilà. Très bien. Nous avons encore une question ici qui est est-ce qu'il est prévu prochainement de pouvoir ajouter un second conducteur sur les locations Connect? Alors aujourd'hui, encore une fois, en fait, on a repris quand même ce qu'on faisait sur Connect auparavant. Donc, Connect auparavant, on n'avait qu'un conducteur principal et pas de conducteur supplémentaire. Parce que tout ça, ça va demander aussi des vérifications des permis et tout ça. Donc aujourd'hui, sur la plateforme, on ne l'a pas encore développé. Mais effectivement, nous, sur Wicar, on met en avant le conducteur supplémentaire. Et on voudrait aussi le faire pour Connect. Connect, c'est pas. Voilà, en fait, on veut que le Connect ça fasse partie vraiment aussi de Wicar et les mêmes conditions. Alors aujourd'hui, c'est pas encore vraiment planifié, mais on travaille dessus pour le développer et le proposer. Donc malheureusement, aujourd'hui, c'est bloqué. Mais une fois qu'on aura développé ça et des autres fonctionnalités, on sera au même niveau de service que location classique. Alors, ici, on a une question qui dit comment fonctionne l'antidémarrage? D'un point de vue technique, je suppose. D'un point de vue technique, à quoi c'est raccordé en fait? On passe par le canvas, c'est le. Il y a une notion d'antivol, du coup. En fait, une notion de. C'est la coupure moteur. En fait, le boîtier, le branchement électrique, pour rentrer dans le détail, il est branché à un moment sur la coupure moteur. Donc, c'est lui qui permet ou non d'actionner l'antidémarrage. En fait, il y a deux. Ça, on ne va pas rentrer dans le détail parce que déjà, je ne maîtrise pas complètement d'un point de vue très mécanique et technique. Mais vous avez un premier connecteur qui, lui, s'applique au déverrouillage des portes via le boîtier, et un deuxième qui s'applique exclusivement sur la partie antidémarrage. Et en fait, ils sont relevés en fonction des actions dans lesquelles vous êtes au sein du parcours de location, donc que ce soit aller ou retour. Après, la seule façon vraiment de débloquer ça, c'est une fois que le locataire a fait l'état des lieux, ça débloque ce fonctionnement-là, ou alors si le propriétaire fait l'action de son côté. Donc, il n'y a vraiment que deux possibilités de désactiver l'antidémarrage. C'est soit le locataire pendant un état des lieux et il est remis en fin de location. Donc, l'antidémarrage est remis à la fin, donc pour sécuriser le parcours. Ou alors, c'est le propriétaire qui le déverrouille aussi lui-même. Par exemple, pour son utilisation personnelle, il va pouvoir retirer ce système-là avec son téléphone en 4G ou en Bluetooth pour pouvoir utiliser sa voiture. Donc, ça se fait uniquement via l'application Wicar. Ok. Alors, est-ce qu'il est toujours possible de louer un véhicule Connect de manière traditionnelle? Oui. Voilà. Oui, là, il suffit juste de. Il faudra le désactiver si je dis pas de bêtises, maintenant tu m'interromps, mais il faut juste ne pas faut le désenclencher de Connect. C'est-à-dire qu'il est par défaut connecté, donc il va se louer en Connect. Si vous souhaitez, sur une période donnée,
dire OK, je veux plus qu'il soit connect. Il faut là dans ce cas-là, il faut le déconnecter. Ah oui, mais après c'est pas le but. C'est pas le but. Le but de Connect, c'est vraiment de faire des locations Connect. Donc nous, on va pas désactiver des annonces pour faire des locations classiques alors qu'il y a un boîtier Connect. Dans ce cas-là, autant le retirer. Mais par contre, ce qui est faisable, ce qu'il faut faire, si un moment il faut faire une location avec remise de clé, c'est toujours possible de télécharger le contrat de location et de le remplir avec un locataire le jour de la location. Ça, c'est faisable. C'est vraiment très exceptionnel, voire quasiment. C'est pas le but de Connect. Ça, c'est pas le but. Mais en opposé. fait, c'est faisable de le faire avec le contrat de location en téléchargeant. C'était la question du propriétaire qui disait qu'a priori, il avait un locataire particulier qui tenait à rester sur du traditionnel. D'accord. Donc lui, il peut lui fournir cela. Voilà. Après, encore une fois, ça peut même être fait en parfait accompagnement. Si le locataire de ce propriétaire souhaite avoir le véhicule sans qu'il y ait une vraie remise de clé, le propriétaire peut l'accompagner juste sur la partie sans même débrancher ça, sans même faire un contrat papier. Il fait une location classique Connect. C'est juste qu'il fait l'accompagnement et le check-in, l'état des lieux aller, et l'état des lieux retour, avec lui en accompagnement. Comme ça, il y a rien qui ne sort du contexte de Connect. Et il y a quand même un accompagnement propriétaire. C'est peut-être la meilleure solution pour ce cas particulier. Super. Très bien. Est-ce qu'on peut permuter un boîtier d'un concurrent, dans le cas d'une résiliation, vers Wicar en un seul rendez-vous? Alors oui, ça va être possible. Alors non, permuter, alors on ne pourra pas réutiliser le même boîtier. Par contre, nous, on va faire du 2 en 1. C'est ça. On vous désinstalle, on réinstalle. En fait, nous, on travaille avec des techniciens. Donc, on peut avoir un technicien qui va venir aussi avec un boîtier Wicar pour pouvoir installer pendant une intervention un boîtier, un remplacement de boîtier. Parce que du coup, on peut pas, chaque boîtier appartient à une société. Donc, on vient avec un boîtier Wicar, on l'installe et on peut le faire le jour de la désinstallation de notre boîtier. Donc, on travaille avec aussi les techniciens pour planifier tout ça et repérer ces cas-là. Donc, si c'est votre cas et que vous voulez retirer un boîtier, n'hésitez pas à nous l'annoncer. Comme ça, nous, on peut aussi prévenir les techniciens et expliquer comment on va procéder. Alors, on nous demande, étant donné l'heure, on va encore répondre à 2 questions a priori qui sont pas mal revenues. D'accord. Cependant, je tiens aussi à vous dire que le replay sera disponible par la suite. Voilà. Okay. Si vous avez assisté à l'événement, vous aurez tout à fait accès au replay. Alors, 1. Le stationnement en aéroport ou en gare est-il à notre charge ou à votre charge? Non, il est à la charge du propriétaire. Connect permet de pouvoir mettre le véhicule et donc du coup d'opérer. Le but étant d'opérer finalement plusieurs locations simultanées ou dans des délais très courts. Prenons l'exemple du 15 août. Là, vous pouviez en faire 3 ou 4. Demain, vous pourriez en faire 15 ou 20 et positionner tous vos véhicules à l'aéroport ou à la gare. Par contre, on ne prend pas à notre charge les frais de stationnement. Les questions connexes à celle-là qui a été beaucoup posée, c'est est-ce qu'il est prévu justement de négocier avec les aéroports ou les gares pour avoir des places? Alors oui, je ne vais pas m'avancer, mais oui, on regarde la possibilité d'offrir des places sur on va dire, les principaux lieux demandés par nos locataires et donc du coup de voir comment mettre à disposition des partenariats publics, privés là-dessus. Mais on y travaille parce qu'on sait qu'effectivement, c'est là où sont les locataires, c'est là où vous souhaitez mettre les véhicules et dans les grandes villes particulièrement, le trafic rend compliqué, on va dire, le dépôt même de véhicules ou le stationnement de véhicules, donc on en est bien conscient. Dernière question un tout petit peu plus technique, est-ce que les infos remontées par le boîtier peuvent être accessibles via un API? Question un tout petit peu plus technique pour finir. On finira peut-être pas sur cette question. En fait, aujourd'hui, le boîtier communique d'informations en temps réel. Donc, côté propriétaire, on ne stocke pas la donnée, on ne l'historise pas. Donc, en fait, vous avez la donnée en temps réel du boîtier. Par contre, nous, pendant une location, on peut faire la vérification parce qu'on est connecté effectivement en API. Donc, c'est faisable pour Wicar, mais on ne sait pas si on peut le développer pour les propriétaires. On va voir parce que ça rentre dans des… côté RGPD, etc. Pour les propriétaires ne peuvent pas avoir accès aux données des locataires pendant les locations. Donc, c'est plutôt Wicar qui va pouvoir traiter les cas, par exemple,
étudier un cas pendant une location pour voir si le locataire pour voir le niveau de carburant, par exemple, pendant une fin de location. Donc, aujourd'hui, on ne prévoit pas de laisser les propriétaires interroger, parce que c'est ça que fait une API, c'est interroger les données du boîtier à ce niveau-là. Donc non, aujourd'hui, on ne prévoit pas, mais après, à voir si on ne peut pas… à voir ce qu'on mettra, mais en théorie, le contexte RGPD ne nous permet pas de donner l'accès au boîtier et aux données aux propriétaires pendant une location. Donc, vous savez où est votre véhicule hors location. Quand vous êtes en location, vous perdez la visibilité sur ce qui est fait sur votre véhicule et on ne devrait pas vous partager cette information. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question plus simple, très intéressante, effectivement, dans le cadre d'investissement potentiel, c'est est-ce qu'il existe une liste de véhicules compatibles? Alors, il existe une liste de véhicules compatibles. Le plus simple, on l'a pas communiqué parce qu'elle évolue en temps réel. En fait, c'est surtout ça. Et donc, du coup, on travaille assez étroitement quand même avec notre fournisseur qui a été cité, c'est Inverse. Et donc, du coup, en fonction des sorties véhicules, ils nous les rentrent. Ils nous disent ce qu'ils sont capables de faire, quel type d'informations sont remontées, puisque toutes les informations ne sont pas toujours disponibles sur tout type de véhicule. Et on ne l'a pas mis en ligne. On l'a finalement mis derrière, pour le dire différemment, en back-office. Chacun sait si son véhicule est disponible ou non. Par contre, le service Connect tient à disposition, le service offre, d'ailleurs les deux, tiennent à disposition si vous avez des véhicules sur des investissements. Alors, on va le dire différemment. Si vous souhaitez développer votre flotte, qu'elle soit Connect ou pas, on se tient à disposition pour voir avec vous quel type de véhicule il faudrait. Et plus particulièrement, le service Connect répondra à ces questions sur les véhicules Connect. Mais largement, tout type de développement, on est à disposition pour vous aider, voir quel type de véhicule convient le mieux par rapport à ce que vous avez, par rapport à votre zone de chalandise, par rapport à vos objectifs de développement. Vous pourriez vouloir faire plus de location, vous pourriez vouloir faire plus de rentabilité par véhicule parce que finalement, vous avez moins de disponibilité. Tout ça, on l'étudie avec vous. On fait des propositions de type de véhicule. On vous donnera des exemples, on peut être très précis et vous dire il faudrait ça, mais la plupart du temps, si vous prenez un Master ou un Peugeot Boxster, ça va être la même chose. Les gens ne sont pas forcément attachés à une marque précise de véhicule, ils sont attachés à une catégorie. Donc nous, on vous donnera juste des catégories, des exemples types, des fourchettes de prix qui paraissent intéressantes pour que vous soyez rentable. L'objectif étant de faire des business plans qui tiennent la route pour chacun d'entre vous. Voilà. Donc on se tient à dispo, équipe commerciale et équipe Connect là-dessus. Ça me paraît être une excellente conclusion, sachant que donc là, on a répondu à toutes les questions qui semblaient majeures, qui ont été pas mal répétées ou likées, etc. Nous savons que vous avez d'autres questions plus individuelles, donc je vous propose de vous rappeler via quel canaux vous pouvez nous les poser, quelle adresse mail, comment on peut vous poser les questions plus individuelles. Par rapport aux inscriptions, on peut mettre les inscriptions connect@vicar.fr, si on peut mettre ça dans la… On va vous mettre ça tout de suite dans le chat. Ouais, comme ça, n'hésitez pas à nous écrire. Nous, on répondra à toutes les demandes sur cette adresse mail. Donc, s'il y a des questions pas répondues, vous pouvez nous écrire et on va toutes les étudier. Il nous faudra bien vos numéros de téléphone parfois parce que ça ira plus vite. Nom, prénom, le plus de détails qu'on aura, le mieux on pourra vous apporter une réponse. Si vous envisagez des véhicules, que vous les avez, donnez-nous marque, modèle, année. Kilométrage, à la limite, si vous avez plus de détails, on prend. Ça nous permet juste de pouvoir plus travailler votre sujet et de vous rappeler ou de vous répondre avec le plus de détails pour éviter le maximum d'échanges. Mais juste un petit bémol, comme vous êtes très nombreux sur ce webinaire et je vous en remercie, on va avoir un délai de traitement un peu plus long parce qu'on est vraiment moins nombreux que vous. Donc, on va faire au plus vite. Mais du coup, voilà, je sais déjà qu'on ne vous répondra pas d'ici vendredi soir à tous. Voilà, on vous a remis aussi le lien vers la page Connect sur laquelle il y a le formulaire. Donc, voilà. Et n'hésitez pas aussi à passer par directement le site Wicar ou l'application. Vous allez sur votre annonce et vous cliquez sur « Je suis intéressé par Connect ». Comme ça, pareil, là, on reçoit votre demande avec votre véhicule et on peut traiter ça au plus vite. Tout à fait. Que ce soit sur le web ou sur l'application, il y a ce bouton Connect. Oui, c'est ça. Dans chaque fiche véhicule. Éligible. Éligible, tout à fait. Éligible. Bon, eh bien, je crois qu'on vous a redonné tous les liens dont vous pouvez avoir besoin et qu'on a répondu au maximum de questions. Donc, sur ce, nous allons mettre fin à ce webinaire. Nous restons à votre disposition pour toute question. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.